Un français normatif, dilué dans le parler local de Kinshasa à Abidjan, en passant par Conakry, Dakar, Lomé ou encore Yaoundé. Ce qui paraissait choquant pour les puristes de la langue française dès le départ est en passe de s'ériger en norme. Pour les spécialistes et les acteurs du français parlé, il y a un plus à voir la langue française devenir plurielle. Tout est francisé. Non, il faut sortir de cette logique de la francisation de tout. On ne peut pas tout franciser. Pourquoi est-ce que je me sens obligé d'appeler bâton de manioc là où je peux dire bobolo ou alors miondo, puisque c'est un gâteau qui est en Afrique et au Cameroun nommé d'une certaine manière. Pourquoi ne pas intégrer des appellations locales dans une langue qui doit accepter ces appellations locales? C'est un élément très important dans le processus d'appropriation de la langue. Mola, je wanda, je m'étonne que dans nos de francophones, constant les gens raisonnent bêta le French que les taux. S'il y a un terrain où le français, l'outil majeur de la culture francophone, voit son avenir dessiner ses contours, c'est bien celui de l'art. Un certain type de créateur ne s'encombre pas des codes stricts de la langue de Molière, si souvent inaccessible à la cible qu'elle veut atteindre. Au Cameroun, Kopo, un rappeur bien connu, surfe sur la vague du camp franglais au grand bonheur des amateurs de la poésie, du conte et autres arts oratoires et du langage. Prétention à moi, c'est de faire des propositions à la francophonie. J'aime bien le camp franglais parce que c'est le petit code qui permet aux jeunes de pouvoir se retrouver en ville. Avec le camp franglais, il n'y a pas de bamileke, il n'y a pas de bassa, il n'y a pas de tribalisme, il y a vraiment l'intégration nationale. Donc c'est le produit de l'ingéniosité, de la créativité de la jeunesse du Cameroun. Au fil des années, le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, s'est affranchi des codes jalousement conservés par les puristes pour s'ouvrir au monde. Des mots africains comme enjaillé, issu de la Côte d'Ivoire, go, en provenance du Mali, yoyette, venu du Cameroun, se sont imposés dans le français contemporain des cités et même dans l'Académie française.